أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها خارق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Au sujet de la règle de tester les gens par les gens, notamment par les imams des gens de la Sunnah et les imams des innovateurs. Cette règle-là est une règle qui a été appliquée par les salaf salih, les pieux prédécesseurs, et les preuves de cette règle-là sont présentes dans les livres de nos savants. Les preuves nous sont parvenues et les savants à travers les époques les ont transmises, et les savants de notre époque nous ont aussi parlé de ces règles et ont commenté ces règles. Mais les gens de l'innovation n'aiment pas ces règles du manhaj et n'aiment pas notamment cette règle-là. Et elle fait d'ailleurs partie des règles qu'ils détestent au plus haut point, avec la règle qui est que le mubtadi' parfois tait ses innovations, mais en aucun cas il ne tait ses fréquentations. Et lorsque tu vois une personne qui se prétend des gens de la sunnah, mais qui pourtant reste constamment avec les innovateurs, et tu ne le vois pas avec les gens de la sunnah, et il n'est pas forcément avec eux en train de les conseiller, mais au contraire est avec eux pour d'autres raisons. Il mange avec eux, voyage avec eux, partage du temps avec eux, fait da'wa avec eux, et après il s'étonne qu'ils soient jugés en fonction de leur fréquentation. Par rapport à la règle de tester les gens par les gens, il y a énormément de preuves sur ce sujet, et je viens avec quelques preuves, quelques-unes de ces preuves qui nous sont rapportées à travers les livres. L'imam Al-Barbahari, rahimahullahu ta'ala, a dit: si tu vois l'homme, et si tu vois un homme aimer Ahmad ibn Hanbal, Al-Hajjaj ibn al-Minhal et Ahmad ibn Nasr, et les évoquer en bien, alors sache que c'est un partisan de la sunnah. Maintenant, ma question, barakallahu fikum, qu'en est-il si cette personne les évoque au mal? Et Ibn Abi Hatim, rahimahullahu ta'ala, a dit: j'ai entendu Abu Ja'far Muhammad ibn Haroun al-Mukharrimi al-Ghallas dire: si tu vois un homme parler en mal de Ahmad ibn Hanbal, alors sache que c'est un innovateur. Et Abu Hatim al-Razi, rahimahullahu ta'ala, dit: si tu vois Al-Baghdadi, un homme qui vient de Bagdad, yuhibbu Ahmad, qui aime Ahmad ibn Hanbal, alors sache que c'est un partisan de la sunnah. Et si tu le vois avoir de l'animosité envers Yahya ibn Ma'in, alors sache que c'est un kadhab. Et Abdurrahman ibn Mahdi a dit: si tu as vu un homme du Sham aimer Al-Awza'i, ainsi que Abu Ishaq Al-Fazari, alors espère le bien de lui. Et Baqiya a dit: je teste les gens, et dans une parole qui est rapportée de lui, certes nous testons les gens par Al-Awza'i, celui qui l'a évoqué en bien, alors nous savons de lui que c'est un partisan de la sunnah, tandis que celui qui le critique, nous savons alors que c'est un partisan de l'innovation. À partir de ces preuves et des nombreuses preuves qui nous sont parvenues des salaf salih, des pieux prédécesseurs, il paraît inconcevable qu'une personne droite et juste balaie ces preuves en disant qu'il n'y a pas de preuve à cette règle de notre manhaj. Ainsi, les preuves sont du côté des savants qui disent qu'on teste les gens par les gens. De plus, c'est une des façons de savoir si la personne qui est devant toi est une personne sur la sunnah ou est une personne sur l'innovation. La personne qui est devant toi est-elle une personne qui est fermement ancrée à la nahj al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi, ou bien est-ce une personne qui est en réalité parmi les partisans du tamir, qui prennent de tout le monde sans aucune distinction et prennent peut-être même parfois de l'innovateur? Il est vrai que la base, comme le disent les savants, ce n'est pas d'aller vers les gens sans aucune raison et de dire: Ya Foulan, qu'est-ce que tu penses d'un tel, dis-moi, avant peut-être même de lui passer le salam, ou avant peut-être même de lui donner à boire ou à manger. C'est sûr qu'il peut y avoir des excès dans cela, et que cet excès-là ne fait pas partie de notre religion. Mais lorsque les savants expliquent cette règle, alors ils disent clairement que lorsqu'il y a un besoin, comme c'est le cas par exemple en France avec les différentes fitnas par lesquelles nous sommes passés, par lesquelles nous passons à l'heure actuelle, comme la fitna des sa'afiqah,
ou bien la fitna des gens du Temir, ou d'autres parmi les fitnas par lesquelles nous sommes passés ou nous passons en France, alors il apparaît important de rappeler cette règle qui est de tester les gens par les gens. Ainsi, le fait de voir qu'une personne met en avant les gens de l'innovation, met en avant les gens des ambiguïtés et les gens de l'égarement, nous permet de savoir que cette personne n'est pas une personne à suivre. Et si tu vois les gens critiquer les gens de la sunna, critiquer les savants de la sunna, et que tu vois qu'ils ne les mettent pas en avant, mais qu'ils mettent en avant des innovateurs ou des égarés, alors cela, subhanallah, fait partie des preuves qui nous permettent de savoir le manhaj de l'individu, la voie de l'individu. Et parmi les ruses des gens du Temir, ce groupe, malheureusement, qui se rejoint sur le mélange, sans aucune distinction, qui se rejoint sur la propagation de tout ce qui parle et de tout ce qui se propage en fonction de leur propre laxisme et de leur propre avis, qui n'est en réalité pas conforme avec notre manhaj, c'est le fait, le ruse, c'est le fait de propager des savants de la sunna à côté d'égarés. Ainsi, ne t'étonne pas si tu vois les gens du Temir propager Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr ou d'autres parmi les savants. Parfois même, ils partagent Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Wallahi, j'en ai vu certains parmi les gens du Temir propager Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Et à côté, ils vont te propager Al-Kamali. À côté, ils vont te propager Al-Khamis. À côté, ils vont te propager les fuqaha dont ils parlent souvent. Je vais taire les noms. Wal-Labib, bil-Isharati yafham. Ils propagent ainsi les gens de bien et de piété sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un manhaj clair à côté de gens qui n'ont rien de clair. Et c'est cela le Temir. Et c'est une chose très difficile à apercevoir, car la personne qui n'a pas étudié la religion ne fait pas la différence entre les gens. Il entend shir, il entend un tel ne fait pas la différence. Il entend talib, il ne fait pas la différence. Mais ceux qui font la différence, ce sont ceux qui ont étudié cette religion. Ainsi, ils savent qu'on ne peut pas mettre deux contraires sur la même table. Ainsi, la seule façon de s'apercevoir de la méthodologie du Temir, c'est d'étudier le manhaj, d'étudier correctement le manhaj. Parce que sans ça, la personne est aveuglée. Elle a des yeux, certes, mais elle ne fait pas la différence entre les choses. Elle a des yeux, certes, mais elle est en réalité en train de se faire égarer. Et elle n'est pas capable de voir cet égarement, car on lui met à côté une montagne de science, de piété, et on lui met à côté un égaré. Et subhanallah, la personne arrive à la fin de ce tunnel qui n'a pas de limite, le Temir. À la fin de ce tunnel, la personne arrive à penser que c'est cela la salafiyya. Et que les savants et les étudiants qui mettent en garde contre ce manhaj ne sont pas sur la salafiyya. Ainsi, subhanallah, ils ont été bernés du début jusqu'à la fin. Et à la place d'être sur ce sur quoi ils devraient être, ils se retrouvent sur une position ennemie des gens de la sunna. Ils éprouvent de l'animosité envers ceux qui leur rappellent les dangers de cet égarement, au point de les appeler roulatut tabdi', au point de les appeler madakhila, car justement, ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du groupe, ceux qui sont sur le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'acceptent pas de mélanger les gens de la sunna avec les gens de l'égarement et de présenter cela aux gens comme étant la même boisson. Wallahu musta'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.